Il n'y a pas un autre dimanche comme celui-ci dans l'année, ce dimanche tellement important, ce dimanche de Pâques qu'on a l'occasion de célébrer d'une manière certes particulière, mais en aucun cas ça dilue ou ça diminue la puissance de ce dimanche, les amis. On est de tout cœur ensemble et j'aimerais rapidement, en tout cas, démarrer dans mon message aujourd'hui et à vous vous en doutez, on va parler de la Pâque. Et le titre de mon message aujourd'hui pour nous tous, c'est Jésus, notre Pâque. Jésus, notre Pâque. Et je pense qu'il est important de comprendre un petit peu mieux la fête et que nous vivons aujourd'hui et comprendre peut-être l'origine un petit peu de cette fête, l'origine même de cette célébration d'aujourd'hui, l'institution de la Pâque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va revenir à une époque particulière. C'était l'époque où le peuple hébreu était captif en Égypte et ils ont été captifs pendant plus de 400 ans. 400 ans d'esclavage, 400 ans de traitement difficile, 400 ans à être asservis par le roi d'Égypte. Et puis, à un moment donné, Dieu a eu, je dirais, compassion de son peuple et il a choisi un homme que vous connaissez qui s'appelle Moïse. Et il va utiliser Moïse pour libérer son peuple. Mais avant cela, il se passe quelques événements très importants. Notamment, il y a Dieu qui va envoyer un certain nombre de plaies et puis des plaies plus ou moins impressionnantes. Mais le roi, cependant, va toujours quand même garder une résistance pour libérer ce peuple. Alors, Dieu utilisait des moyens de plus en plus forts, des moyens de plus en plus impressionnants, voire radicaux, voire même sanglants, pour essayer de libérer son peuple, essayer de faire basculer le cœur du roi. Et puis, laissez-moi juste vous citer un petit peu ces plaies, on a tendance à les oublier. L'eau changée en sang, les grenouilles, vous imaginez les grenouilles, des grenouilles partout. Oh, vous rentrez dans votre lit, il y a des grenouilles. Oh, nous qui sommes en confinement là, t'imagines, tu dis allez, je vais aller me coucher, je vais aller me mettre tranquille dans mon lit, les enfants sont couchés, ça y est, c'est le calme, tranquille, et t'arrives là, tu lèves la couette. Bref. Les poux, mes amis, les poux. Les poux, les mouches venimeuses. La mortalité du bétail, c'est-à-dire les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les brebis. Tout le monde meurt. Toutes ces bêtes mouraient. Des ulcères sur les animaux et même les humains. On parle de plaies sérieuses. La grêle et le feu. Les sauterelles. Et puis jusqu'à ce que même les ténèbres ont envahi, je dirais, l'endroit où ils étaient. Pendant plusieurs jours, le noir total. Cependant, le roi ne capitulait pas. Il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Égypte. Il ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Alors, toutes ces preuves, elles nous montrent quoi? Elles nous montrent tout simplement que Dieu est puissant. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. La nature lui est soumise. Tout lui est soumis. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Et puis, après ces 9 premières plaies, ces 9 plaies que je viens de vous citer, le roi n'a toujours pas voulu libérer le peuple. Il va falloir une 10e plaie. Une 10e, et pas la moindre. Une 10e plaie envoyée par Dieu lui-même. Mais avant que Dieu l'envoie, Dieu va parler à Moïse, son serviteur. Et j'aimerais qu'on lise cela ensemble. J'aimerais qu'on puisse lire cela dans Exode chapitre 12. Je vous invite à prendre vos Bibles. The Bible. La Bible. Exode chapitre 12, verset 1. Et écoutez bien, on va lire un petit peu. Ok, vous êtes prêts à lire? Exode chapitre 12, c'est important qu'on puisse lire ce texte. On va comprendre l'institution de la Pâque. Ok? Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il restera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an.
Vous pourrez prendre un agneau ou même un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et écoutez bien, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Écoutez, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Waouh! Voilà l'origine de la Pâque. Voici l'institution de la Pâque. C'était une institution, une instruction de Dieu lui-même. C'était une volonté de Dieu. C'était un choix de Dieu. Il a fallu que le sang coule pour que le peuple soit enfin libre. Il a fallu un sacrifice. Pour le peuple juif, la Pâque est une date très importante. Pourquoi? Parce que dans leur calendrier, c'est le début d'une nouvelle année, car il marque et rappelle le nouveau départ que le peuple hébreu a eu à ce moment-là, dans ce temps de Moïse, ce temps où Moïse a facilité la libération de ce peuple, mais surtout a sorti le peuple de l'esclavage et du joug du roi d'Égypte. Le centre de cette fête est basé sur l'acte de tuer l'agneau de la Pâque. Il a fallu que le sang soit répandu. La Pâque, en fait, qui veut dire littéralement, dans le sens littéral de la Pâque, qui veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Comme on le lit dans le texte, Dieu, dans cette nuit particulière, il va passer par-dessus. Pourquoi? Parce que quand il verra le sang sur le linteau des portes, il passera par-dessus ces maisons, et ces maisons ne seront point détruites. Pas les maisons, mais bien sûr aussi tout ce qui est à l'intérieur, les hommes, les animaux. Là, quand Dieu verra le sang, quand Dieu va passer, quand il voit le sang sur le linteau de ses portes, sur les 2 linteaux plus le haut de la porte, alors Dieu passera par-dessus. C'est ça la Pâque. Il passe par-dessus. Pourquoi? À cause de la puissance du sang qui est répandu sur la maison. Le peuple va échapper à ce jugement. Le peuple va être épargné de ce jugement de Dieu, ce jugement terrible, ce jugement extrême. C'est un jugement extrême. Oui, c'est Dieu lui-même qui vient juger à ce moment-là. Mais le peuple va échapper à cette plaie terrible et lourde de conséquences. Il va échapper à ça. Lui, le roi d'Égypte, non, ne va pas y échapper. Le roi ne va pas y échapper. Il va y avoir des morts. Il va y avoir beaucoup de morts. Beaucoup de cris, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, d'angoisse. Vous imaginez cette scène, vous imaginez ce moment, cette nuit, où un nombre incalculable de morts, en tout genre, animaux, nouveau-nés, des familles déchirées, le jugement de Dieu. Mais tous ceux qui avaient le sang sur les linteaux de ses portes étaient épargnés, étaient gardés, protégés. La puissance du sang de l'agneau. Ouh, ça c'est extraordinaire. Rien n'est plus puissant que le sang de l'agneau. Rien n'est plus puissant.
Le roi ne va pas pouvoir résister à la puissance même du sang. Le roi d'Égypte ne va pas pouvoir résister à la Pâque de l'Éternel. Le peuple va pouvoir enfin sortir de l'esclavage et échapper à la mort. Les amis, c'est ça la puissance du sang de l'agneau. C'est ça la puissance de la Pâque. Nous allons pouvoir, nous aussi, à notre tour, être épargnés de ce jugement terrible par la puissance du sang. Et c'est uniquement après cette 10e plaie, uniquement après que le sang a été répandu, que le peuple va pouvoir enfin sortir de l'esclavage. Mes amis, rien ne peut résister à la puissance du sang. Même 400 ans d'esclavage, 400 ans de souffrance, à un moment donné, face à la puissance du sang de Jésus, tout cela arrive à un terme. Et c'est la puissance de la Pâque, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Ça c'est extraordinaire. Alors vous l'avez compris, le parallèle est simple, évident, et je pense que vous l'avez saisi. Aujourd'hui, Jésus décrit lui-même comme l'agneau immolé dans Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Oui, semblable à cet agneau, Jésus semblable à cet agneau, l'agneau de Dieu, la Pâque de l'Éternel. Alors il a été maltraité, opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. De la même manière, pour nous aujourd'hui les amis, plusieurs milliers d'années plus tard, nous retrouvons la même puissance, la même force dans le sang de l'agneau. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme cet agneau, comme cette Pâque, offert pour chacun, chacune. Mes amis, il y a la liberté, il y a la sortie de l'esclavage du péché et il y a la vie éternelle avec Dieu notre Père. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui, la puissance de la Pâque de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, écoutez bien. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, une bonne pâte. Oh, ce serait tellement bon que tout le monde soit une bonne pâte, enfin, hein, les amis. Puisque vous êtes sans levain, car, écoutez bien, car Christ, notre Pâque. Je relis, faites disparaître le vieux levain. Les choses anciennes sont passées, les amis. Afin que vous soyez une nouvelle pâte, une nouvelle créature. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, c'est ta Pâque, c'est ma Pâque, c'est notre Pâque, a été immolé. Il a fallu que la Pâque de l'Éternel soit immolée à nouveau. Il a fallu que le sang soit répandu à nouveau. Il y a puissance dans le sang de l'agneau. Célébrons donc la fête, il nous est dit. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Qui seul pouvait nous donner le pain de pureté et de vérité? Christ lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau pur, sans tache, qui a été immolé pour nous. Uniquement par Christ, en Christ, nous pouvons nous réjouir de sortir de l'esclavage du péché. Oh, c'est extraordinaire. C'était juste mon introduction, les amis. J'espère que vous êtes toujours là, que vous suivez ce message. Écoutez bien, j'aimerais vous donner 3 points importants sur la Pâque. Vous êtes prêts? Accrochez votre ceinture, nous allons décoller dans quelques instants. La première chose qu'on a pu lire ensemble, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, le premier point, c'est qu'on voit dans Exode chapitre 12, et le verset, je ne l'ai plus exactement, mais il nous est dit que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel, c'est au verset 11. Voilà, vous pouvez renoter, au verset 11, il est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Comment ça, c'est la Pâque de l'Éternel? Oui, cela lui appartient. L'agneau lui appartient. Christ est notre Pâque, mais Christ appartient à Dieu, c'est son Fils. C'est son Fils bien-aimé. Dieu ne pourra jamais, jamais, jamais oublier l'œuvre de son Fils à la croix. Il ne pourra jamais enlever de son esprit, de sa mémoire, ce que le Christ a fait à la croix. Je crois que même cet événement est resté intact et même intense dans la mémoire du Père.
Et je crois aussi une immense fierté. Une immense fierté d'avoir vu son fils obéissant jusqu'à la croix, mourir par amour pour l'humanité. Et puis en même temps, plein d'émotions. Imaginez ce que le Père a pu ressentir en voyant son fils. À ce moment-là, s'offrir. Mourir par cette mort violente, cette mort difficile, éprouvante, inhumaine. Le Père a vécu cet épisode aux premières loges, les amis. Il était aux premières loges. Personne ne comprenait réellement ce qui se passait, mais le Père était aux premières loges. Et il voyait l'acte extraordinaire de son Fils, de sa Pâque, de ce qui lui appartient. C'était à lui, c'était ce qu'il avait de plus précieux. Et il l'a vu. Il l'a vu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à cette souffrance extrême. Oh, le Père était fier et il reste fier. C'est l'événement certainement le plus marquant que Dieu ait vécu. La mort de son Fils. Il nous est dit que même la nature a réagi. Au moment où Christ a été crucifié, la terre entière a été recouverte de ténèbres et d'obscurité à ce moment-là. La création a tremblé. Tout a été secoué tellement le Père vivait un moment intense. Dieu et sa création étaient concernés par cet événement, par cette Pâque qui était offerte par Dieu lui-même. Manifesté physiquement par l'œuvre de son Fils. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Quand tu viens toi-même à la croix aujourd'hui, quand tu viens toi-même devant cette croix où le Fils a été crucifié, devant cette Pâque qui appartient à Dieu, alors tu viens où Dieu a manifesté sa plus grande passion. Son plus grand amour a été manifesté ici sur cette croix. Il n'y a pas de plus grande démonstration de l'amour de Dieu que sur la croix. Là où il a donné la Pâque, il a offert la Pâque, l'agneau, son propre fils. Le sacrifice de Jésus, je crois, est encore tellement frais dans la mémoire de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas une seconde qui passe sans que la mémoire de Dieu soit sur l'acte parfait de son Fils à la croix. C'est comme si c'était passé hier pour lui. Je crois que vous et moi, nous avons été marqués par certains événements de notre vie. Peut-être nous avons vécu des choses difficiles, peut-être la perte d'un proche, et puis peut-être qu'il y a même des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui écoutent ce message. Il n'y a pas une journée où tu ne penses pas peut-être à un proche que tu as perdu. Pourquoi? Parce que c'est intense en toi. C'est quelque chose qui t'a marqué, qui te marquera pour l'éternité. De la même manière pour Dieu, quand il ne peut pas enlever cette image de son Fils mort pour l'humanité. Oh, quelle image extraordinaire! Dieu n'a jamais et n'oubliera jamais ce que son Fils a fait. C'était un cadeau pour l'humanité. C'est son Fils, c'est sa fierté. C'est sa fierté. Dieu est fier de son Fils. Et nous, sommes-nous fiers de notre frère? Sommes-nous fiers de notre frère qui s'est offert à la croix pour nous tous? Il nous a ouvert un chemin nouveau. Il nous a ouvert le chemin du ciel. Il nous a ouvert le chemin pour rentrer à la maison et bénéficier ensemble de cette fête, de cette réjouissance d'appartenir à la famille de Dieu. Sommes-nous fiers comme le Père est fier? Sommes-nous fiers de notre frère Jésus-Christ, de notre grand frère qui a ouvert un chemin nouveau? Deuxième chose, vous êtes prêts? On décolle, les amis, on décolle. Première chose, c'est la Pâque de l'Éternel, ça lui appartient. Rien n'est plus précieux dans la mémoire de Dieu que cet acte extrême d'obéissance et d'amour de Jésus-Christ, de son Fils. Deuxième chose, ce qui nous est dit ici, au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons. Le sang vous servira de signe. Une vie nouvelle, transformer cette pâte nouvelle, cette bonne pâte que nous sommes tous devenus, est un signe visible de la puissance du sang qui a coulé sur la croix. Ce n'est pas juste une bonne pâte, on le sait, mais c'est un signe fort de la puissance du sang de Christ. Nous sommes totalement changés, nous sommes totalement transformés par la puissance de ce sang. C'est un signe fort. Pourquoi? Parce que cela nous révèle la valeur que nous avons à ses yeux.
La puissance du sang de Jésus-Christ nous révèle la valeur que nous avons à ses yeux. Tu découvres la valeur de quelque chose au prix où tu l'achètes, n'est-ce pas? Si tu veux vendre ta voiture et que ta voiture est estimée à 12 000 euros, alors c'est le prix qu'elle vaut, c'est la valeur qu'elle a. Ça vaut 12 000, ça ne vaut pas plus, pas moins, c'est le prix. Ok? Quel est le prix de notre rédemption? Quel est le prix de ta rédemption? Quel est le prix de ton salut aujourd'hui? Oui, je laisse quelques instants pour que tu réfléchisses. Quel est le prix de ta rédemption? Regarde à ce que Dieu a été capable de faire pour te dire ta valeur. Regarde juste un instant. Regarde ce que ça lui a coûté. Regarde le prix. Quelqu'un devait payer et c'est lui qui l'a fait. La qualité a toujours un prix, on le sait. Le sang est le signe le plus puissant de la compassion de Dieu pour nous. Il n'y a pas de signe plus puissant que le sang de son Fils bien-aimé. C'est le signe de son amour, les amis. N'oublions jamais que le sang de Christ est le signe le plus puissant qui nous manifeste l'amour que Dieu a pour nous. Il n'y a pas de signe plus puissant que cela. Il ouvre le ciel et tout ce qui contient à ceux qui regardent le sang de Christ, le sang de son Fils. Car il récompense, écoutez bien, il récompense ceux qui honorent ce qui était le plus précieux pour lui. Il va récompenser ceux qui honorent, ceux qui considèrent ce qui était le plus précieux à ses yeux. Et ce qui était le plus précieux à ses yeux, c'était son Fils, le sang de son Fils. Et le sang de son Fils a été répandu. Il a été répandu avec abondance pour montrer au monde à quel point il nous aimait, à quel point tu avais de la valeur pour lui, à quel point le prix de ta rédemption était élevé. Il fallait que quelqu'un le paye. Et un seul pouvait le payer, c'était l'agneau parfait, l'agneau pur et sans tâche. C'était sa Pâque, c'était le cadeau du ciel pour nous, les amis. Le sang, la puissance du sang, cela est toujours un signe qui doit nous rester gravé sur nous, les amis. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux, premièrement, qui reçoivent le sang de Christ. Alors là, quand tu reçois le sang de Christ, tu considères le sang de Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu hérites immédiatement des richesses du ciel. C'est immédiat. Tu considères le sang de Christ comme la chose la plus précieuse dont tu as besoin et immédiatement, le ciel s'ouvre pour toi. Toutes les richesses sont pour toi. Dieu t'ouvre son ciel, il ne te refuse rien. Celui qui considère le sang de son Fils comme la chose la plus extraordinaire, comme le cadeau le plus précieux, alors Dieu t'ouvre son ciel. Absolument tout. Il ne garde rien pour celui qui considère le sang de son Fils. Et il y a une autre catégorie de personnes. Il y a ceux qui rejettent le sang. Ceux qui s'éloignent de cette image. Qui ne considèrent pas le sang de Christ. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu restes sous la condamnation. Tu restes esclave. Tu restes esclave de ton péché. Il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui reçoivent le sang de Christ et ceux qui rejettent le sang de Christ. Mais nous avons reçu le sang de Christ. J'aimerais nous encourager à considérer encore ce sang comme le signe le plus puissant que nous ayons. Oui, le sang de Christ est irremplaçable. Nous ne pourrons jamais remplacer le sang de Christ. Seul le sang de Christ peut laver des péchés. Seul le sang peut nous purifier. Seul le sang peut nous guérir. Seul le sang peut changer la malédiction en bénédiction. Amen. Écoutez bien cela. Dieu n'a plus de sang à donner. Le don du sang est terminé pour lui. Il l'a donné une bonne fois pour toutes. Il n'a plus de sang à donner. Tout le sang a été versé. C'est pour ça que le sang de Christ est irremplaçable. C'est pour ça que le sang de Christ reste ce signe éternel devant nos yeux. Il n'a plus de sang à donner. Tout a été donné.
Mettons davantage notre foi dans le sang de Christ et nous toucherons le cœur tendre du Père. Tu viendras toucher le Père dans sa plus grande intimité quand tu parleras de son Fils, quand tu parleras du sacrifice de son Fils. Là, tu touches le Père. Tu touches le Père dans sa plus grande tendresse. Ne sois pas surpris d'être béni quand tu considères le sang de Christ. Pourquoi ? Parce que c'est que tu considères ce qui était le plus précieux pour Dieu. Le sang de son Fils, le sacrifice de son Fils. Ne sois pas surpris de la bénédiction qui coule quand tu considères le sang de Christ. Parce que tu touches à ce qui était le plus précieux pour Dieu. Oui, je le répète, ce qui était le plus précieux pour lui. Dieu a donné le meilleur et il n'a plus rien à donner aujourd'hui. Écoute-moi bien, il n'a plus rien à te donner. Ça peut paraître étrange, mais je te le dis, Dieu n'a plus rien à te donner. Il t'a tout donné. Il n'a plus rien à te donner. Tout a été offert. Il a tout donné jusqu'à la dernière goutte de sang. Oui, Jésus est passé par Gethsémani. La sueur a coulé de son front comme des grumeaux de sang à cause de l'angoisse. Ensuite, il a reçu le fouet. Le fouet romain avec les petits osselets au bout des bouts d'os retournés correctement pour être sûr qu'au moment où le fouet frappait son dos, ça arrachait suffisamment des morceaux de chair. Oui, 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 Jésus a reçu ce coup de fouet. Pas 1, pas 10, pas 20, beaucoup plus. La couronne d'épines qui a été enfoncée sur son crâne afin que le sang coule sur la tête. Cette couronne d'épines, il l'a prise pour toi. Chaque épine qui rentrait dans sa tête, c'était pour toi, c'était pour moi. Les clous qui ont percé ses mains, ses pieds, afin que tu sois purifié, lavé de tes péchés. Et puis cette lance qui est venue percer son côté, oui, cette lance, là où le sang et l'eau ont jailli, afin de te donner grâce pour entrer dans une nouvelle dimension, cette dimension de l'esprit. Oui, le sang de Christ t'emmène dans cette nouvelle dimension, celle de rentrer dans la dimension de l'Esprit de Dieu, dans une nouvelle vie spirituelle avec Dieu lui-même. Dieu n'a plus rien à faire pour prouver son amour. Non, non, non. Écoute-moi bien, même si Dieu arrêtait aujourd'hui de te gâter, si Dieu arrêtait aujourd'hui de répondre à tes prières, si Dieu arrêtait aujourd'hui de te surprendre par quelconque manière, crois-moi qu'il y aurait toujours la croix, il y aurait toujours le sang, et le sang serait suffisant pour encore t'incliner et le remercier aujourd'hui et pour continuer à l'adorer. Son sacrifice seul suffit aujourd'hui et il est entièrement suffisant. Tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste, c'est du bonus, mon ami. Tout le reste, c'est cadeau, c'est cadeau. Mais le plus important, la porte d'entrée, c'est le sang de Christ. Il reste le centre de notre vie. Le sacrifice de Christ à la croix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui reste la preuve de son amour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais si Dieu m'aime, il me ferait ça. Si Dieu m'aime, il me ferait ça. Et puis, je suis plus sûr si vraiment... Mon ami, regarde à la croix. N'oublie jamais, ne détourne jamais tes yeux de la croix. C'est là où Dieu a tout donné. C'est là où Dieu a tout manifesté. Rien n'est plus puissant que l'œuvre de la croix. Rien n'est plus glorieux que le sang de son Fils Jésus-Christ répandu sur les linteaux de ce bois. Considère ce sacrifice à nouveau. Considère cette Pâque. Oh, quand je regarde à cette croix, je suis plein de confiance, d'assurance. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de Dieu, je suis aimé du Père. C'était le prix de ma rédemption, c'est la valeur que j'ai à ses yeux. Quand tu es couvert par le sang précieux, tu n'as point crainte. Tu n'as pas de crainte de la mort, tu n'as pas crainte d'être frappé par quelconque maladie ou quelconque chose. Tu n'as pas crainte, ça chasse au loin la crainte, ça chasse au loin tout cela. Tu es entre les mains de Dieu. Pasteur Manu de SOS Bien nous a parlé, il a nos noms gravés dans sa main. Le Dieu de victoire habite en nous. Ça a été partagé lors d'un Insta live de cette semaine. Alors, je vous encourage à aller chaque matin, chaque soir, encore une fois, vous nourrir au travers de ces Instagram live. C'est juste incroyable, c'est diversifié, c'est magnifique. Oh, l'amour parfait chasse au loin la crainte, bannit la crainte. Banni, c'est banni, ça n'existe plus. Je regarde à la croix. Le sang, c'est le signe de l'amour de Dieu pour moi. Il n'y a pas d'autre signe plus puissant que le sang de Jésus.
Oh, ça me donne envie de danser. Ouh. Quand tes yeux regardent à la croix, rien ne peut t'effrayer ici-bas. Rien ne peut t'effrayer ici-bas quand tu regardes à la croix. Toutes les fois où la peur prend le contrôle, c'est que tes yeux ont quitté la croix. C'est que tes yeux ont quitté la Pâque. C'est que tes yeux, on regarde autre chose. Regarde peut-être les circonstances, les difficultés. Regarde à la croix. Regarde, reviens à la croix. Tous les jours, regarde à ce sang qui a coulé. Troisième point, vous êtes prêts? Vous êtes prêts les amis? Troisième point. Donc premier point, c'est la Pâque de l'Éternel. Deuxième point, c'est quoi les amis? Le sang nous sert de signe, c'est notre signe. Et la troisième chose, il nous a dit quoi? Je verrai le sang, Dieu parle. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. Dieu regarde aujourd'hui. Dieu n'est pas devenu aveugle ni malvoyant avec l'âge, ok? Il ne faut pas des lunettes, des loupes, comme on dit nous, des culs de bouteille pour essayer de voir ce qui se passe. Oh, je suis perdu, ma vue me fait défaut, je ne comprends pas tout ce qui se passe sur la terre, j'ai perdu le contrôle. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Dieu il a une vue extraordinaire. Il voit le moindre détail, il voit le millimètre du millimètre du millimètre. Il voit l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Dieu n'a pas de problème de vue, ok? Sa vue est parfaite et tout ce qu'il voit par contre est parfois différent de nous. Oh, bien différent de nous. Il voit uniquement deux choses. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sang ou le péché. Quand il a dit au peuple, je verrai le sang. Je verrai le sang sur les linteaux des portes. C'est tout ce que je vois. Je vois le sang sur les portes. Ou le péché. C'est là qu'il va rentrer et il va atteindre les nouveau-nés. Et malheureusement, beaucoup vont mourir cette nuit-là. Mes amis, Dieu est tellement grand en amour et le sang tellement puissant que tes péchés, écoute bien, tes péchés, il ne les voit plus. Plus que ça, il ne s'en souvient même plus. C'est pas que Dieu est amnésique, c'est la puissance du sang. C'est la puissance du sang qui efface, qui éradique ta vie passée. Il ne les voit plus, ça disparaît de la vue de Dieu lui-même. Hébreux 10, 17, je me dépêche parce que la batterie est en train de baisser de mon téléphone, il faut vite que je finisse la vidéo. Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Hébreux 10, 17, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Quand l'Éternel est passé en Égypte, il n'a pas vu autre chose que le linteau sur les portes. Écoute-moi bien, juste un instant, je veux bientôt terminer. Quand Dieu est passé en Égypte, il a vu simplement le sang sur les linteaux des portes. Non, il n'a pas vu les erreurs du passé. Il n'a pas vu les mensonges. Il n'a pas vu les tromperies. Il n'a pas vu les manquements. Il n'a pas vu l'orgueil. Il n'a pas vu l'insolence. Il n'a pas vu la violence. Il n'a pas vu l'arrogance. Il n'a pas vu la couleur de peau. Il n'a pas vu la couleur de tes cheveux. Il n'a pas vu ton poids. Il n'a pas vu ta taille. Il n'a pas vu ta carrière. Il n'a pas vu ton intelligence. Il n'a pas vu tes capacités. Il n'a pas vu tes fragilités. Il n'a pas vu tes performances. Il n'a pas vu tes réussites. Il n'a pas vu tes livres d'études de la Bible posés sur ton bureau. Il n'a pas vu non plus le nombre d'heures passées dans la prière. Il n'a pas vu le nombre de chapitres que tu as lus de la parole. Non, il n'a pas vu cela. Tu veux que je continue? Il n'a pas vu non plus si tu étais chômeur, si tu étais patron d'entreprise, si tu étais employé, si tu étais ouvrier, si tu étais musclé, si tu étais enrobé, si tu étais tatoué, si tu étais percé, si tu étais riche, pauvre, si tu étais à la mode ou has-been. Non, il n'a pas vu tout ça. Qu'est-ce que Dieu a vu à ce moment-là? Il a vu le sang uniquement. C'est tout ce qu'il voit. Il voit le sang. Et le sang seul. Si tu crois dans le sang, alors tu seras sauvé. Point à la ligne. Le sang est suffisant. L'homme veut tellement ajouter de critères. On épie la vie des gens, on regarde ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils portent, on regarde ce qu'ils disent. Ça, c'est nos yeux à nous. Laisse Dieu regarder. Il a une meilleure vue que toi et moi. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde à ton cœur, il regarde à mon cœur aujourd'hui. Regarde, remarque une chose, c'est quand Dieu est passé, tout le monde était chez soi, n'est-ce pas? Tout le monde était dans sa maison. Personne n'était dehors.
J'ai envie de te dire, occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de ta maison personnelle. Occupe-toi de toi-même, de t'être sanctifié par le sang. Et laisse Dieu faire le reste. Laisse Dieu s'occuper du reste. Assure-toi d'avoir le sang de Christ sur les linteaux de ta porte avant de chercher à mettre le sang sur celui de ton voisin, sur la porte de ton voisin. Laisse faire ce que Dieu a commencé. Laisse Dieu maintenant se révéler à ton cœur. Maintenant, je prie cela, qu'il se révèle à ton cœur pour que tu puisses toi-même décider de mettre le sang sur le linteau de tes portes. C'est ta décision de prendre ce sang, de regarder à Christ et de le mettre. Je ne dis pas maintenant d'aller tuer quelqu'un ou un animal puis de mettre le sang sur la porte. C'est pas ça, mais sur les linteaux de ta porte, de ton cœur, de ta maison, ok ? C'est ce que Dieu voit, il voit le sang. C'est la seule chose que Dieu voit aujourd'hui. Et il n'a pas changé. Dieu est le même. Ce qu'il voit, c'est le sang. La même titre qu'il l'a vu en Égypte, il y a des milliers d'années, il le voit encore aujourd'hui. Il ne voit qu'une chose, c'est le sang. Le sang du Christ. Le sang de la Pâque. Le sang de l'agneau. Je termine. Conclusion, les amis. Et je termine en rappelant simplement le texte qu'on a lu en introduction. Écoutez bien. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison. Passé par-dessus. Oui, il a passé par-dessus. Il va passer par-dessus. Tu ne seras pas jugé. Tu ne seras pas condamné par le péché. Mais il va passer par-dessus. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau est sur les linteaux de tes portes. Alléluia. Passer par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Mais les enfants d'Israël, les enfants de Bienne, les enfants de Lyon, les enfants de Fribourg, il passera aussi par-dessus. Et il passe par-dessus. Et qu'est-ce qui nous est dit? Le peuple s'inclina et adora. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre après une telle manifestation de l'amour de Dieu? Nous ne pouvons simplement que nous incliner et adorer. Il n'y a pas d'autre chose à faire, les amis. Inclinons-nous et adorons.